Salut. Les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client s'est plaint que le... J'ai sorti environ 1,5 gallon d'eau jusqu'à présent. J'ai une Jeep Wrangler de 97 qui a été percutée latéralement. Le client déclare que le véhicule ne démarre plus. La pompe à carburant fonctionne, le relais fonctionne. Voyons ce qui se passe. Hein? Je pense... Je sais quel est le problème. Oui, il n'y a pas d'essence dedans. Sous les états. J'ai mis un capteur de manivelle. Maintenant, il ne démarre pas. Cette voiture est entrée pour un rappel. Le technicien a dû utiliser cela pour sauter le relais de démarreur vers le module de commande de la puissance totale intégrée pour faire le rappel. Le client ne voulait pas que le coup d'œil soit porté sur autre chose, rappel seulement. Voici un Equinox à traction intégrale, lieutenant. D'accord. Attendez une minute. Eh ben, c'est... Intéressant, vous avez les essieux arrière Bluetooth. Fasten it. Oh, je vérifie juste le vieux tracteur dans la grange pour voir si la batterie est morte. Oh putain, pote. Oh, elle est cuite? C'est ce qui arrive quand tu les laisses s'asseoir. Je vais te dire quoi? Ouais. Elle a changé, c'est certain. Le client a amené ce véhicule pour une vidange et un alignement. Le technicien pense que le client a oublié de mentionner autre chose. La voiture est venue pour un autre problème. Son joint de culasse s'est hydroverrouillé, suivi de problèmes de lait au chocolat. Cette Toyota Tundra a parcouru plus d'1 million de kilomètres. Le compteur s'arrête à 999 999 et est probablement bien au-dessus de cela. Cette voiture appartenait à l'ex-copine du technicien. Elle l'avait abandonnée sur le bord de l'autoroute. Après vérification, il a constaté qu'il manquait l'huile de boîte de vitesse et le roulement de pignon. Le client entend un bruit provenant de la roue avant droite. Le mécanicien a constaté l'absence d'un boulon dans l'étrier de frein et des fils de plaquettes sectionnés. Le client déclare avoir heurté quelque chose et pense avoir crevé un pneu. Ce véhicule est entré pour un autre problème, mais le technicien a commencé à soupçonner que le client ne lui avait pas tout dit. Voici des images du léger problème de pression d'huile rencontré par le technicien. Déclare, mon chauffage ne fonctionne pas. Tu me demandes pourquoi? Le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui est Insurify. Avez-vous ressenti l'augmentation des coûts dans l'industrie automobile? Et trouvez-vous difficile de trouver des compagnies d'assurance qui sont à la fois abordables et qui ne vous font pas dépendre de la mousse expansive et de vos propres soudures pour le reste de votre vie? Ils vous aident à avoir confiance que vous ne ferez pas faillite si vous possédez un piège mortel qui pourrait mourir sur la route. Insurify simplifie le processus de réduction des coûts d'assurance, en montrant si vous pourriez réduire de moitié les coûts d'assurance tout en conservant la même couverture ou une meilleure. Avec Insurify, comparez facilement les devis et découvrez les vraies économies sur votre assurance auto. Insurify est rapide, gratuit, transparent et met les compagnies d'assurance en concurrence pour votre entreprise. Les tarifs et la disponibilité peuvent varier. Conditions complètes sur insurify.com. Sérieusement, c'est évident. Allez gagner de l'argent en cliquant sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé.
C'est quasiment de l'argent gratuit en seulement 2 minutes. Cliquez sur le lien pour voir si votre facture est réduite de moitié. Vérifiez en 2 minutes si vous payez trop cher votre assurance auto grâce à leur bilan gratuit. Merci plus tard. Cette Subaru est entrée pour des codes de phaser de cam. Le technicien a trouvé du métal dans l'huile, ce qui les a bouchés. Le client n'a jamais évoqué le bruit très fort de la voiture en marche. Le turbo était complètement usé, ce qui a causé l'entrée de tout le métal dans le système. Le client a refusé le turbo et voulait seulement faire les solénoïdes pour les phasers. Il semble qu'il ait simplement remplacé son moteur il y a 15 000 miles. Le client rapporte un bruit agaçant provenant de la voiture et doute de sa capacité à rouler. Malgré tout, il a encore réussi à la conduire. Le client a fait exploser le boîtier de transfert d'une manière ou d'une autre. Un véhicule a été aperçu sur un parking Starbucks, suscitant une réflexion sur les circonstances qui ont pu mener à cette situation. Je viens de mettre ces pneus tout neufs. Pendant mon trajet, j'ai ressenti une vibration, sans comprendre ce qui se passait. Vous voyez cet endroit plat ? Ce Ford Transit 250 de 2019 a roulé dans un atelier de carrosserie. Cependant, l'atelier a noté des problèmes plus graves nécessitant l'attention du client. Le client est venu pour un alignement, car sa voiture tirait. Il a dit qu'il conduisait comme ça depuis plus d'1 an. Cette Kia Soul de 2016 est arrivée. Le technicien a découvert toute cette boue de moteur. Le client a dit que c'est déjà son 2e moteur à 142 000 miles. Le client déclare avoir besoin d'un alignement. Soulevez la voiture et l'amortisseur tombe simplement du joint de direction. La ligne qui est ne vous sauve pas. Ce Nissan Titan de 2021, avec 42 000 km, est arrivé avec une plainte de fuite de carburant. Nous avons une camionnette à l'intérieur. Aujourd'hui, et il a traversé une flaque de boue. Alors je vais vous montrer. Regardez ça. Tu peux voir où il a été touché dans la roue, mais tu ne peux même pas voir où est l'étrier. Et ce qui l'a rendu encore meilleur, ce n'est pas seulement de la boue, c'est du ciment et de la boue. Donc il y a des pierres dedans. Il a une légère vibration, donc. Je pense... Cela pourrait nécessiter une certaine attention. Ce camping-car a été aperçu sur un parking proche. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinwitty.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.